Bonjour à tous. On va commencer. Normalement, on est bon. Attends, donne-nous 2 petites secondes, Michael. Alors, bonjour. Philippe, c'est bon? Tout le monde est là? Bon, on y va. On y va, Michael. C'est bon. Parfait. Bonjour à tous. On va donc attaquer directement avec la deuxième partie de la séquence du dialogue entre le judaïsme et le christianisme autour de Rachi. Et dès à présent dire que la semaine prochaine, comme c'est fait, il n'y a pas séance, mais on aura le plaisir de se retrouver dans 2 semaines. Quand on parle de ce dialogue, alors aujourd'hui, on essaiera de faire peut-être un peu différemment, un peu plus incarné, en donnant peut-être un peu plus d'exemples, et ce sera peut-être un peu moins structuré, mais néanmoins, c'est assez important de dire les choses en incarnant la totalité. Quand on parle de ce dialogue entre judaïsme et christianisme au Moyen Âge, on imagine, et ce n'est pas simplement de l'imagination, mais on imagine souvent, on a en tête souvent cette histoire de débats violents, de controverses, de procès du Talmud, de censure, d'autodafé. Et il faut être honnête, et on l'a dit plusieurs fois, tout cela a existé. Mais si on réduit l'histoire à cela, on manque quelque chose d'immense, parce qu'au même moment, dans le silence des bibliothèques monastiques, quelque chose d'autre est en train de naître. Ce quelque chose, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, on essaiera de le dire différemment, plus précisément. Ce quelque chose d'autre, c'est le fait que des érudits chrétiens découvrent Rachi. Et cette découverte va changer l'histoire de la lecture de la Bible en Occident. Quand on raconte l'histoire de Rachi, on insiste souvent, et c'est bien normal, sur son influence dans le monde juif. Après tout, aucun juif n'étudie la Torah sans Rachi, aucun juif n'étudie le Talmud sans Rachi, et on peut aller encore plus loin, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mais il existe un phénomène beaucoup plus surprenant. Les chrétiens aussi vont commencer à étudier la Bible au travers de Rachid. Et ça, historiquement, c'est vertigineux parce que on parle d'un rabbin de Troyes au XIe siècle, pas d'un pape, pas d'un philosophe grec, pas d'un théologien officiel de l'Église, un rabbin français. Et pourtant, plusieurs siècles plus tard, des moines, des hébraïsants, des théologiens vont considérer qu'on ne peut plus comprendre véritablement la Bible hébraïque, c'est peut-être un pléonasme, mais quand bien même, sans passer par lui. Au centre de cette révolution, il y a un homme, Nicolas de Lyre. Aujourd'hui, son nom est presque oublié du grand public, mais au XIVe siècle, c'est une immense autorité intellectuelle. Son œuvre monumentale, on nomme l'Apostille, commente pratiquement toute la Bible, et dans son œuvre, un nom revient, je ne dirais pas sans cesse, mais assez souvent pour le dire, Rabbi Salomon, ou plutôt Dixit Racha. Racha, c'est qui? C'est Rabbi, le rabbin, Salomon, c'est-à-dire Rachi. Alors il faut, de prime abord, mesurer ce qui est en train de se produire. Pendant des siècles, une partie du monde chrétien considérait le Midrash juif comme une accumulation de fables.
le Midrash, mais aussi la Bible hébraïque. Le terme latin utilisé est brutal. Je ne saurais vraiment le lire, mais Iudé fabulantur, c'est-à-dire des Juifs fabulent, racontent des histoires. Autrement dit, on considère souvent l'exégèse juive rabbinique comme imaginative, excessive, et parfois, ou assez souvent, comme délirante. Et pourtant, malgré cette méfiance, les érudits chrétiens continuent, ou plutôt commencent, à revenir vers les commentateurs juifs. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent quelque chose d'inattendu. Les rabbins comprennent l'hébreu biblique mieux qu'eux. Et ce détail paraît une évidence aujourd'hui, mais au Moyen Âge, c'est une révolution intellectuelle. Petit à petit, certains théologiens chrétiens, on l'a dit la semaine dernière, certains théologiens chrétiens comprennent une chose très simple. Pour comprendre la Bible hébraïque, il faut écouter ceux qui vivent dans cette langue depuis des siècles. Et c'est ici que Rachi devient incontournable. Parce que Rachi fait quelque chose d'unique. Il ne cherche pas seulement à prêcher, il ne cherche pas seulement à comprendre le texte, le mot, la grammaire, le contexte, la logique du verset, mais il cherche aussi et surtout le pshat, le sens direct, le sens du texte avant les grandes constructions théologiques. Et c'est en soi constitutif de l'exégèse rabbinique. Et c'est précisément cela qui fascine Nicolas Delire parmi tant d'autres, parce qu'il découvre chez Rachi une méthode, pas seulement une fois, mais aussi, au final, ce qu'on pourrait presque résumer comme une révolution. Jusqu'ici, beaucoup lisaient la Bible à travers la doctrine. Désormais, certains commencent à vouloir revenir au texte lui-même, pour lui-même. Et pour revenir au texte, ils passent par Rachi. C'est un moment extraordinaire parce qu'un dialogue commence, un vrai dialogue, on en reparlera, pas encore politique, pas encore moderne, pas encore égalitaire non plus, mais un dialogue intellectuel. Et ce dialogue né autour d'une idée très humble, peut-être que pour comprendre un texte hébreu, il faut écouter un maître juif. Ce qui est fascinant, c'est que Nicolas Delire ne cache pas ses sources comme d'autres avant lui le faisaient. Il cite précisément et constamment Rachi. Parfois pour l'approuver, excusez-moi, excusez-moi. Parfois pour l'approuver, parfois pour le discuter, mais toujours avec un sérieux. Et cela change profondément l'exégèse chrétienne. Au point que certains historiens diront plus tard une phrase incroyable, sans Rachi, il n'y aurait peut-être pas eu la réforme protestante telle qu'on la connaît. Pourquoi? Parce que Nicolas de Lyre influence grâce à Rachi, à son tour, des générations entières de lecteurs chrétiens. Et parmi eux, Martin Luther, celui qui est l'acteur principal du fameux retour au texte biblique, l'acteur principal de ce désir de relire l'écriture directement, sans uniquement dépendre des lectures traditionnelles. Et tout cela passe aussi indirectement par cette, ou plutôt directement, par cette redécouverte de l'exégèse juive. Donc c'est ça qui est incroyable parce qu'on réalise quelque chose de bouleversant. Rachi n'a pas seulement préservé la lecture juive de la Bible, il a transformé lentement la manière dont l'Occident lit la Bible. Alors, un rabbin de Troyes qui n'a jamais rencontré de pape, qui n'a jamais dirigé d'université chrétienne, qui n'a jamais cherché à influencer le monde non juif, et pourtant, des siècles plus tard, les théologiens chrétiens qui traduisent son commentaire à partir de son commentaire en latin pour pouvoir continuer à l'étudier deviennent les disciples de Rachi. Et ça, c'est presque irréel, mais il faut faire attention. Ce dialogue n'est pas naïf. Il ne faut pas réécrire l'histoire,
Il ne faut pas réécrire les tensions, oblitérer certaines incompréhensions, mettre de côté des polémiques qui ont été parfois très dures, voire souvent très dures, parce que même une utilisation du commentaire juif contre les juifs va exister. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose résiste, ce que l'on pourrait appeler un respect intellectuel. Parce qu'à un moment, le texte impose l'humilité. Parce que face à l'hébreu biblique, même les grandes certitudes théologiques doivent parfois s'arrêter et écouter. Alors, c'est peut-être cela, j'aime le dire, à chaque cours, la grandeur de Rachi, c'est un petit peu notre quête à nous, comprendre au final pourquoi Rachi est unique, c'est que, en tout cas la thèse de ce jour, c'est que Rachi n'a jamais cherché à créer un quelconque dialogue interreligieux, ce n'était pas du tout son projet était beaucoup plus simple, quoique ambitieux, expliquer la Torah aux siens. Mais lorsqu'une parole est profondément vraie, profondément rigoureuse, profondément honnête, intellectuellement parlant, authentique, alors elle finit parfois, cette même parole, par dépasser quelques frontières qu'elle n'avait jamais cherché à franchir. Et cela aussi le génie de Rachid. C'est qu'ainsi, au cœur du Moyen Âge, discrètement, entre des rabbins français et des moines franciscains, que naît l'un des dialogues intellectuels, interreligieux les plus inattendus de l'histoire européenne, mais les plus sincères au final. Et c'est ainsi que l'histoire devient encore plus fascinante. Parce qu'au début, les érudits chrétiens viennent chercher chez Rachi quelque chose de relativement technique. Au début, c'est un besoin de vocabulaire, un besoin de grammaire hébraïque, quelques détails historiques, quelques précisions sur des rites juifs. En apparence, rien de plus normal, rien de révolutionnaire. On consulte des rabbins comme on consulterait aujourd'hui un spécialiste d'une langue ancienne. Mais progressivement, et c'est là que ça va changer, c'est qu'il y a quelque chose d'inédit. Prenons un exemple. Dans la bénédiction de Jacob à Asher, le texte dit « Son pain sera gras ». C'est la bénédiction qu'un papa fait à son fils. Jacob, troisième patriarche, à Asher, un de ses 12 enfants, et il lui dit ton pain sera gras. Mais Asher, Shemena Lachmo en hébreu. Les commentateurs chrétiens cherchent le sens de l'expression exacte, et très souvent cette formule revient secundum Hebraeus, c'est-à-dire selon les Hébreux. Autrement dit, on reconnaît que pour comprendre certaines nuances du texte biblique, les Juifs sont devenus une référence, et derrière ce selon les Juifs, on redécouvre au final souvent Rachi, et ici l'explication qu'on va nous donner, c'est que la nourriture de Hacher deviendra grasse, puisque dans son héritage, les oliviers y seront nombreux. C'est ça, le gras fait référence à l'huile de l'olivier. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'emprunt, c'est la méthode, parce que Nicolas Denir ne copie pas mécaniquement. Il sélectionne, il adapte, il reformule, exactement comme Rachi lui-même l'a fait avant avec le Midrash. Et là apparaît un phénomène extraordinaire, au-delà du fait que le Midrash, grâce à Rachi, est introduit dans une école, comme on l'a dit la semaine dernière, qui est un petit peu réfractaire à tout cela, selon la thèse de Gilles Berdan, apparaît un autre phénomène extraordinaire, c'est que le commentaire de Rachi lui-même devient une tradition interprétative, devient une tradition transmise, transformée, retravaillée. Rachi de même, lui-même devient au final le texte, l'écriture sainte. Parfois même, Nicolas Delire reprend des explications de Rachi sans que le lecteur chrétien ne sache toujours d'où elles viennent, comme si peu à peu certaines lectures juives entraient silencieusement dans la culture biblique européenne. Prenons un autre exemple, le verset de l'Exode concernant le premier-né de l'âne. C'est un sujet étrange, déroutant, assez
inédit. Pourquoi l'âne, un animal impur, à la maison Rachi, on le connaît très bien, cet âne, c'est l'âne du prophète Bilam. Enfin, c'est pas le même, mais c'est de l'espèce que l'on parle. Reçoit-il un statut particulier? La loi, le texte, elle nous dit que son premier-né a un statut particulier. Et là, Nicolas Delire, au travers de la question, va rapporter l'explication de Rachi, stricto sensu. Les ânes ont aidé Israël, le peuple juif, à sortir d'Égypte. Ils ont porté les femmes, les enfants, les charges, donc leur premier-né reçoit une forme de reconnaissance. C'est le commentaire de Rachi. Et donc, il y a ici quelque chose de magnifique parce qu'on voit Rachi faire exactement ce qu'il a fait tout le temps, transformer une loi en mémoire vivante. Ce n'est pas seulement une règle technique, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une gratitude, c'est une fidélité, c'est une mémoire. Même un animal devient porteur de cette mémoire. Et Nicolas Delire, lui aussi, comprend la puissance de cette lecture. Parce qu'il découvre chez Rachi quelque chose que beaucoup de théologiens médiévaux avaient parfois perdu. Le texte biblique n'est pas une idée abstraite, c'est une civilisation, c'est un langage, une mémoire collective. Et c'est là que l'on peut au final parler de véritable dialogue, pas simplement autour de doctrines, mais autour d'une manière de lire. Car ce que découvrent les érudits chrétiens, ce n'est pas seulement ou uniquement le judaïsme, ils découvrent une autre relation au texte. Dans beaucoup d'approches médiévales chrétiennes, la Bible était souvent lue principalement comme une annonce théologique. Le sens de l'annonce est important. Le verset devait conduire, et encore peut-être aujourd'hui, vers une idée doctrinale. Chez Rachi, au contraire, quelque chose surprend profondément. Le texte existe avant même le système. On commence par écouter le mot et on se pose des questions comme pourquoi cette répétition, pourquoi cette anomalie grammaticale, pourquoi ce terme précis, pourquoi cet ordre-là. Et Rachi pose même implicitement toutes ces questions constamment, systématiquement. Et le système, c'est la méthode Rachi. Et cette rigueur, elle fascine les hébraïsants chrétiens. Et petit à petit, certains comprennent alors quelque chose d'immense. Le judaïsme n'est pas seulement la religion, une religion du livre, c'est une civilisation de l'interprétation. Et cela change tout parce que on ne lit plus les rabbins comme des curiosités exotiques, on commence à les lire comme des interlocuteurs intellectuels et évidemment, on ne doit pas ou il ne faut pas les idéaliser. Ce, ce, ce dialogue qui commence à naître reste asymétrique. Parfois, les lectures juives sont récupérées, puis réinterprétées, réappropriées dans le cadre chrétien. Parfois même, elles servent à renforcer des positions théologiques opposées au judaïsme lui-même. Et pourtant, malgré les tensions, il y a un respect de la compétence juive, et ce respect, il devient incontournable. Et donc, c'est presque un paradoxe historique. Au moment même où certaines autorités chrétiennes sont sur le Talmud, d'autres théologiens traduisent et recopient passionnément les commentaires de Rachi. Comme si l'Europe chrétienne était traversée par deux mouvements contraires, la peur du judaïsme vivant, mais en même temps la fascination pour son intelligence interprétative autour du texte. Et c'est au cœur de cette tension qu'il y a Rachi, toujours le même, ce maître de Troie. Un homme qui n'a jamais cherché à parler au monde chrétien et qui pourtant devient, pendant plusieurs siècles après sa mort, l'un des guides plutôt secrets, même si ce n'est pas vraiment le terme, de l'exégèse biblique occidentale. Et peut-être qu'au fond, c'est cela
qu'il y a de plus bouleversant. Rachid ne gagne pas par le pouvoir, il ne gagne pas par des institutions, il ne gagne pas par la force, il gagne, je ne sais pas si c'est le terme, mais par la précision de la lecture. Parce qu'un texte honnêtement lu, transmis, finit parfois par créer un espace où même des mondes opposés peuvent commencer à se parler. Et dans une Europe médiévale, souvent fracturée par les polémiques religieuses, ce simple effort de lecture commune, au final, constitue déjà une petite, voire une grande révolution. Et plus on avance dans l'histoire, plus quelque chose devient évident. Les érudits chrétiens ne découvrent plus seulement Rachid, ils découvrent la manière juive de penser le texte. Et ça, c'est encore plus profond parce qu'au départ, ils croyaient venir chercher des réponses, des traductions, des explications grammaticales, on l'a dit, des détails historiques, mais progressivement, ils découvrent autre chose que le détail, autre chose que la traduction. Ils découvrent une méthode. Et cette méthode les déstabilise parce que dans le monde juif chrétien médiéval, on avait souvent tendance à opposer deux univers, le sens littéral, rationnel, sérieux, raisonnable de la lecture et le sens du récit rabbinique, vu comme ces fables, ces fabulus. On retrouve même cette expression méprisante, Yudahe fabulantur, c'est-à-dire les Juifs racontent des histoires, fabulent. Mais le problème, c'est que plus ils lisent Rachi, moins cette caricature fonctionne. Parce qu'ils découvrent quelque chose de très étrange. Même le Midrash reste attaché au texte. Et ça change tout. Le Drash n'est pas une invention libre, ce n'est pas un délire poétique détaché de la Bible, c'est une tentative de compléter le texte, de remplir ses silences, d'habiter ses zones d'ombre. Reprenons un exemple. Il y a un chant mystérieux dans la Genèse qu'on appelle le chant de l'Émer. Quelques versets obscurs, incompréhensibles, et les commentateurs juifs proposent une lecture étonnante, qui va être reprise par Nicolas de Lyre notamment. L'Émer serait aveugle, guidé par son petit-fils pendant la chasse, il tuerait Caïn, qui est son fils, sans le vouloir. Vu de l'extérieur, ça pourrait paraître incroyable, et pourtant, ce récit cherche à répondre à une vraie question du texte. Pourquoi ce chant existe-t-il? Pourquoi cette scène étrange? Pourquoi cette formulation? Et le Midrash, qui raconte ce récit, qui n'est pas textuel, qui n'est pas littéral, le Midrash, au final, qui va être repris premièrement par Rachid, puis Nicolas de Lyre, tente de réparer ces trous narratifs. Et soudain, ces érudits chrétiens, puisqu'on parle d'eux, comprennent quelque chose de fondamental. Le Midrash n'est pas une fuite hors du texte, c'est une immersion dans le texte. Et là, le regard sur Rachid change complètement, parce qu'il découvre qu'il navigue constamment entre deux mondes. Le pshat, le sens direct, le drash, le sens approfondi, mais sans jamais casser le lien avec le verset. Et c'est fondamental. C'est presque une autre conception de la vérité. Dans beaucoup de systèmes intellectuels médiévaux, une vérité doit être fixée, stable, fermée. Chez Rachi, au contraire, la vérité biblique, le verset, ressemble davantage à une conversation. Le texte parle, les sages répondent, le texte résiste, les commentateurs le mettent en tension et continuent à l'expliquer, à l'interpréter. Et cela fascine profondément, et plus particulièrement Nicolas de Lyre, parce qu'il découvre un univers où l'interprétation n'est pas un problème. Mais c'est non seulement pas un problème, c'est la solution, c'est la manière de vivre le texte. On le voit très bien dans l'épisode du bâton de Moïse. Pourquoi Dieu demande-t-il précisément
ce bâton pour faire sortir l'eau du rocher. Et Rachi doit rapporter cette idée extraordinaire. Certains Hébreux pensaient que le bâton ne servait qu'à punir, comme lors des plaies d'Égypte. Alors Dieu montre qu'il peut aussi devenir un instrument de miséricorde. L'Hébreu avait besoin d'eau, le bâton lui donne. Regardez la beauté de cette lecture, le bâton devient un personnage théologique, le même objet qui peut frapper ou faire vivre la justice ou miséricorde, la punition et la bénédiction. Et Nicolas Delire reprend cette idée avec admiration, mais en la réécrivant avec ce détail qui est capital, parce qu'on voit apparaître ici un véritable phénomène de traduction culturelle. Les idées juives entrent dans le monde chrétien, mais sont transformées, sont adaptées, parfois adoucies, et parfois christianisées, et donc déplacées. Et pourtant, malgré ces transformations, l'influence de Rachi reste visible partout, même dans des endroits inattendus. Certaines gloses françaises de Rachi auraient circulé jusque dans des manuscrits latins de critique biblique. Imaginez donc la scène, des moines au XIIIe siècle, dans des bibliothèques chrétiennes, copiant des notes issues de du vieux français d'un rabbin de Troyes. Alors c'est vertigineux parce qu'à cet instant, ce n'est plus seulement un dialogue religieux, c'est une circulation de civilisation et plus encore, une circulation de langage. Car Rachi n'explique pas seulement la Bible, il transmet une manière juive d'habiter les mots. Et c'est peut-être cela le point le plus important. Quand Nicolas Delire découvre Rachi, il ne découvre pas seulement un commentaire efficace, il découvre une fidélité au texte, une fidélité tellement forte qu'elle oblige même des lecteurs extérieurs au judaïsme à la prendre au sérieux. Alors bien sûr, les tensions restent immenses, les controverses aussi. En 1240, on l'a dit déjà plusieurs fois, le Talmud est brûlé à Paris. Les accusations contre la littérature rabbinique sont terribles. Rachi est utilisé pour abonder le contenu de ces accusations. Et pourtant, malgré les condamnations publiques, les juridis continuent à lire les rabbins en privé, comme si quelque chose dans cette lecture était devenu impossible à ignorer. Et c'est là que cette histoire devient paradoxale. Au moment même où certains dénoncent le Midrash comme fabulation, ou comme accusation plus précisément, ils utilisent Rachi pour comprendre la Bible. Autrement dit, même ceux qui critiquent l'exégèse juive deviennent dépendants, c'est une notion importante, de ces outils de lecture. Et cela nous dit peut-être quelque chose d'immense sur la force réelle de l'idée. Les idées les plus puissantes ne gagnent pas toujours par domination. Parfois, elles gagnent autrement. Elles deviennent indispensables. Rachi n'a jamais cherché à conquérir l'Europe chrétienne, mais à force d'honnêteté, l'Europe chrétienne est venue le chercher elle-même. Alors jusqu'ici, avant Nicolas Delire, certains érudits chrétiens utilisaient parfois Rachi comme une source parmi d'autres. Mais Nicolas Delire utilise Rachi comme un interlocuteur permanent. Il suffit d'ouvrir quelques pages de l'apostille pour voir revenir Nicolas Delire constamment avec cette abréviation, Rassa, Rabbi Salomon, Rachi est partout et pourtant, c'est cela qui est fascinant, Nicolas Delire ne devient pas pour autant juif. Il ne copie pas servilement. Il dialogue. Parfois il adopte, parfois il critique, parfois il reformule, mais toujours avec un sérieux. Et ce sérieux est déjà une révolution parce qu'au fond, Nicolas Delire accepte cette idée immense pour son époque. Un rabbin peut aider un chrétien à mieux comprendre la Bible. Cela paraît banal aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, c'est colossal. Et ce qui passionne Nicolas Delire, ce n'est pas seulement le Midrash,
c'est surtout la précision du texte hébreu, le choix de la traduction. Il revient à l'origine, au final, de l'étude de Rachi, dans sa dynamique de creuser au final l'écart entre la Vulgate latine et le texte massorétique, c'est-à-dire celui de la tradition, la tradition, et il va donc découvrir que traduire, c'est déjà interpréter, que le choix de la traduction, la nuance grammaticale creuse un certain écart. Et là, au final, quelque chose de très moderne apparaît, parce que Nicolas Délire comprend une idée que beaucoup oublient encore aujourd'hui. Il n'existe pas de traduction neutre. Il n'existe pas de traduction neutre. Alors les historiens vont, au final, ou les universitaires vont au final se figer dans une certaine forme de posture universitaire qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas critiquable en soi, mais d'aller chercher toujours de manière scientifique le mot juste, mais sans jamais comprendre ou affirmer que cette même traduction n'est simplement que le mot le plus proche, le mot le plus proche de la traduction, enfin de l'origine biblique et hébraïque. Donc il n'existe jamais de traduction neutre. Chaque mot choisi, peu importe qu'il soit scientifique ou pas, révèle une vision du texte et chaque nuance est une théologie cachée. Prenons un exemple, et on conclura avec cela, un exemple extraordinaire que Nicolas Delire analyse dans la Genèse. Le verset nous dit « et spéri », littéralement un arbre fruit. Alors je connaissais l'arbre à pain, grâce à une dame de la communauté, l'arbre à pain. Alors, je me permets une parenthèse, c'est assez intéressant. La tradition nous enseigne que lorsqu'on bénit le pain, le Shabbat, ou à chaque fois qu'on a un repas sur du pain, sur une baguette, qui est appelé un pain, ou n'importe autre chose, il faut donc procéder à la bénédiction de Amoti Lechem Minaharet, c'est-à-dire qui fait sortir le pain de la terre. Alors une fois, j'avais posé cette question à un groupe, à la communauté, et une dame m'avait gentiment dit, mais oui, monsieur Raman, c'est exact. Il existe un arbre à pain en Afrique, un arbre qui au final produit un légume qui est tellement riche en termes alimentaires qu'on l'a appelé l'arbre à pain. Mais en fait, ça m'a fait sourire parce que la tradition nous enseigne qu'en effet, on bénit le pain qui sort de la terre et non pas le blé, l'épi qui va être transformé, qui va être transformé d'abord en farine, puis en pain, grâce à un certain nombre d'éléments et de personnes. Et ça me fait sourire parce que la tradition nous enseigne de bénir de cette manière parce que à un certain moment, dans ce jardin d'Éden, c'est-à-dire à l'origine, le pain poussait sur l'arbre. Et donc l'arbre à pain n'était pas simplement un arbre qui produit un légume qui était riche, aussi riche que le pain, c'était un arbre à pain. Le pain, la challah de Shabbat, le pain de Shabbat, poussait véritablement sur l'arbre. On avait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Adam et Ève fautent, alors il y a un certain nombre de malédictions, et notamment la malédiction de l'homme, c'est-à-dire genre humain, de travailler à la sueur de son front. Et donc Dieu va déraciner Adam et Ève de ce jardin d'Éden, où le pain poussait sur l'arbre, et va lui dire, bah voilà, pour maintenant produire du pain, tu auras besoin d'un agriculteur, tu auras besoin d'un meunier, tu auras besoin d'une certaine forme de logistique, tu auras besoin d'un boulanger, etc., etc. Et à la sueur de ton front, tu produiras ton pain, alors que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le cas. Donc, je referme la parenthèse. Dans ce contexte de la Genèse, il y a ce qu'on appelle Etz-Péri, un arbre fruit. Pas un arbre fruitier. En tout cas, la traduction, c'est un arbre fruit. C'est une expression étrange, presque incorrecte. On aurait dit, nous, spontanément,
un arbre fruitier. Mais la traduction exacte n'est pas celle-là. Beaucoup de traductions le traduisent comme cela, mais Rachid s'arrête et pose cette question, sa question favorite, pourquoi le texte n'a pas dit simplement un arbre fruitier? Il a dit Etsperi, un arbre au fruit. Et là, Rachid propose ce midrash célèbre. Au départ, dans ce jardin d'Éden, je vous ai évoqué une tradition d'un autre midrash, mais un autre midrash nous propose qu'au départ, dans ce jardin d'Éden, l'arbre lui-même devait avoir le goût du fruit. Le pommier, l'arbre, le bois du pommier, avait le goût de la pomme, etc., etc. L'arbre et son fruit devaient partager la même saveur, mais la terre a désobéi. Et donc, elle a été frappée de malédiction. Alors, c'est une lecture magnifique, poétique, vertigineuse, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Nicolas Delire la connaît très bien. Il refuse de l'accepter littéralement. Pourquoi? Parce qu'il pense que, selon les catégories philosophiques de son époque, selon la nature, un arbre ne peut pas avoir le goût de son fruit. Donc, il critique l'interprétation. Et pourtant, même lorsqu'il critique Rachid, il continue à penser avec lui. Et c'est extraordinaire parce qu'au fond, le vrai changement n'est pas que Nicolas Delire accepte ou pas l'ensemble du Midrash. Le vrai changement, c'est qu'il accepte de devoir répondre aux questions soulevées par le Midrash que cite Rachid. Avant Rachid, beaucoup lisaient simplement le verset. Après Rachid, le verset devient problématique. Pourquoi cette formulation? Pourquoi ce mot? Pourquoi cette anomalie? Le texte cesse d'être transparent et c'est cela la véritable révolution intellectuelle qui concerne, enfin qui est concernée par Nicolas Delire, parce qu'une civilisation commence réellement à penser lorsqu'elle découvre que le mot ou que les mots ne sont jamais innocents. Et c'est précisément ce que les érudits chrétiens découvrent chez Rachid, une lecture d'une très haute précision, une lecture où chaque détail compte. D'ailleurs, Nicolas Delire va encore plus loin, il rédige un traité entier sur les différences entre le texte hébreu et la traduction latine chrétienne, et cela va devenir explosif parce que comparer la Vulgate au texte hébreu, c'est accepter la possibilité que certaines traductions chrétiennes aient parfois déformé le sens originel. Autrement dit, le retour à l'hébreu devient une forme de retour à la source, et c'est qui guide ce retour? Ben encore une fois, Rachid. C'est ironique, un rabbin français du XIe siècle qui devient progressivement l'un des maîtres de l'exégèse chrétienne. J'aurais dit secret, mais pour vous choquer, je l'ai mis en parenthèse. Et plus profondément encore, il oblige les lecteurs chrétiens à redécouvrir la matérialité de la langue biblique. C'est vraiment le mot, la matérialité de la langue biblique, pas seulement l'idée, mais les mots eux-mêmes. Parce que dans le judaïsme, le sens ne flotte pas au-dessus du texte, il habite les lettres, une répétition peut changer une lecture, une anomalie grammaticale peut devenir ou devient une porte philosophique, un mot inutile, au final, contient un monde entier d'interprétations. Et ça, Nicolas Delire, pour conclure, le comprend profondément, même lorsqu'il n'est pas d'accord avec Rachid, même lorsqu'il résiste au Midrash, même lorsqu'il reste théologiquement chrétien, il comprend que la lecture juive possède une profondeur herméneutique exceptionnelle. Et c'est peut-être cela, au fond, le cœur de cette rencontre, en tout cas de ma conclusion sur ces deux cours, deux séances de campus sur cette rencontre entre le monde chrétien et le monde juif. Les érudits chrétiens ne découvrent pas seulement le commentaire juif, ils découvrent une civilisation construite sur l'attention infinie au texte. Une civilisation au lire devient presque un acte, que je n'aime pas définir comme ça, mais spirituel, où chaque mot mérite qu'on s'y arrête, où la fidélité à Dieu passe aussi par la fidélité aux nuances du langage, et c'est ainsi, presque discrètement, dans les marges
de manuscrits médiévaux que Rachi commence à transformer la manière dont l'Europe pense la Bible. Donc voilà, c'est assez intéressant de terminer au final une phase de notre campus de cette manière-là. Ça nous permet au final de comprendre, en tout cas d'être prêt à une fête de la tradition juive qui advient au final la semaine prochaine. C'est la fête de Shavuot, la fête au final du don de la Torah, la fête qui est attentive à deux choses. Que j'ai aimé rappeler souvent dans nos séances d'introduction, que le peuple juif n'a pas reçu seulement les tables de la loi de Daniel Lévi, descendant du mont Sinaï, mais il a reçu aussi la Torah orale, c'est-à-dire l'interprétation, l'exégèse, en passant par la Mishnah au second siècle, en passant par le Talmud au 5e et 8e siècle, et en passant au final avec tous les commentaires qui sont écrits, Rashi et tant d'autres, qui nous permet au final de comprendre que ce sont deux pendants d'une même histoire, deux facettes d'une même pièce, indissociables, indissociables, et tout cela nous permet au final de mettre le mot et de dire que l'homme est au cœur de tout cela, et à lui d'être acteur d'une tradition qui n'a pas vocation à rester sur les bibliothèques, mais qui a la vocation à être incarnée, incarnée par l'action, par l'acte religieux dans un sens, mais l'acte, c'est-à-dire la concrétisation de cette parole. Voilà. Merci à vous. Si jamais il y a des questions, que ce soit dans le chat ou dans la salle, n'hésitez pas. Euh, Non, Philippe, t'es sûr? Philippe a une question, Michael. avec grand plaisir. Puisque vous parliez de la Torah, pourquoi un rabbin n'a pas le droit de toucher à la Torah? Alors là, il faut que tu te Pourquoi? rapproches. Oui. Ouais, Philippe était assez loin. Pourquoi est-ce qu'un rabbin n'a pas le droit de toucher la Torah? Quoi? Quoi? Pourquoi est-ce qu'un rabbin n'a pas le droit de toucher la Torah? C'est ta Quoi? question, Philippe? Pourquoi c'est surmontant en bois? Pourquoi c'est avec un yad? Pourquoi, Ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'accès direct au texte Au en touchant parchemin? en parchemin directement, ouais. Au parchemin. Alors, c'est une bonne question, assez complexe, que je vais essayer de répondre, hein. Parce que les questions de Philippe appellent toujours une réponse. On va essayer de faire simple. Concrètement, concrètement, le, il n'y a rien de sacré chez nous. J'adore le dire. Je pense que Philippe adore l'entendre aussi. Il n'y a rien de consacré, il n'y a rien de sacré chez nous. Néanmoins, on a tout un sujet qui s'appelle la pureté et l'impureté. On a tout un sujet qui est assez important, enfin, difficile à présenter pédagogiquement, mais qui historiquement était important. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais la pureté et l'impureté, c'est un petit peu euh, l'ADN de la Torah. Beaucoup de textes nous parlent de cela. Beaucoup de textes nous parlent de cela, et notamment au final tout le livre du Lévitique, tout le troisième livre du Pentateuque, nous parle de ces lois de pureté et d'impureté. On a certains héritages. On n'a plus de pureté et d'impureté. À l'époque du Temple, à l'époque du temps biblique, oui. Aujourd'hui, on n'a plus de lois de pureté et d'impureté. Même quand vous entendez parler de pureté familiale, c'est un héritage, en quelque sorte. Une des règles les plus connues ou les plus publiques, c'est le fait que lorsqu'on va le vendredi soir manger du pain, ou que ce soit un jour de semaine, toujours sur cette question de manger du pain, on se lave les mains avant de rompre le pain. Pourquoi? Parce que derrière le pain, la baguette, le pain de Shabbat, est représenté la nourriture d'une famille qui s'appelait Cohen et qui, elle, devait garder ses règles de pureté et d'impureté. Et pour garder cette tradition, alors on nous a demandé, ça marche comme ça, la notion de tradition, de garder le pur et donc de procéder à une ablution qui est cristallisée, enfin, de manière technique. Voilà. Donc, c'est un héritage de cette tradition de pureté et d'impureté. Concrètement, en expansion, on a aussi cette idée que le parchemin du rouleau de la Torah rend impurs les mains.
ou du moins doit être préservé avec cette notion de pureté et d'impureté. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème à toucher le, le parchemin. Néanmoins, il faut avoir au préalable, et ce n'est pas une question de rabbin, j'adore Philippe qui mêle toujours la notion de rabbin dans tout cela, mais ce n'est pas une question de rabbin. Si on a fait une ablution à l'instar du Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'ablution des mains pour le repas, eh ben, on a le droit de le toucher et il n'y aura aucun souci. Mais puisque les mains de l'homme, c'est comme ça que c'est consacré dans la Bible, les mains de l'homme ont certains tics, on va dire. On ne maîtrise pas totalement nos mains. Je sais pas si vous avez remarqué combien de fois je me suis gratté à la tête. Et bon, moi, personnellement, je ne saurais pas le dire. Parce que nos mains, on les maîtrise pas. On a une volonté de les maîtriser, mais on ne les maîtrise pas totalement. Et donc, nos mains peuvent rentrer en contact avec des endroits que techniquement apportent de l'impureté. C'est un peu compliqué. On va faire plus simple. Et donc, on nous met à disposition une manière donc de lire le texte sans avoir besoin de le toucher. C'est-à-dire notamment les montants en bois, c'est-à-dire notamment la main qui nous aide à suivre le texte et à montrer le texte sans avoir besoin de le toucher. Mais dans un moment où on a besoin de toucher le parchemin, ben, on fait une ablution et il n'y a aucun problème à le toucher. J'espère avoir répondu à la question de Philippe. Oui, en fait, si vous avez la possibilité de toucher, vous faites de la même façon que le Cohen. Au final, vous allez. Exactement, on se lave les mains. Voilà. D'accord. Et cette notion de pureté et d'impureté n'a rien à voir avec ce qu'on appelle dans le cadre du Tikkun HaKlali. Non. Alors, je ne saurais pas vous expliquer, vous répondre à votre question, en tout cas, ou à ce que vous venez d'évoquer. On va laisser ça à la Kabbale, là. D'accord. Merci, Rav. Très bien. D'autres questions dans la salle? Jean-David, est-ce que Philippe est content de la réponse? Philippe sautille sur sa chaise, oui. J'avais cru comprendre que Moïse n'avait pas pu toucher les tables Ah. de bois qu'il les transportait avec un tissu autour. Donc j'ai cru que ça venait de ça. Ah, ok. Philippe pensait que Moïse avait dû se saisir des tables de la loi avec un tissu autour des tables, ne pouvant Non, les non, toucher, non. et que l'origine en était là. Alors, je sais pas, c'est peut-être ça qui est dans le film de Daniel Lévy, mais sincèrement, je ne l'ai pas en mémoire. Mais non, il n'y a pas ce détail. Et concrètement, voilà, concrètement, il n'y a pas d'interdit, si vous voulez, si ce n'est le fait, voilà, de préserver cette tradition. Alors, il y a une question d'Arnaud Faye. Pourquoi Rachid s'autorise-t-il rarement à changer une lettre du texte de la Torah? Parce que Rachid n'est pas Dieu. Dans le sens où le verset de la Bible, une fois qu'il est consacré, enfin consacré, c'est pas le terme, une fois qu'on a arrêté, c'est même pas une fois qu'on a arrêté, c'est qu'il y a une tradition massorétique, c'est-à-dire le texte a une tradition, et c'est comme ça que Moïse lui-même l'a écrit. Une fois que le texte a été écrit comme ça, que entre Rachi et l'écriture du texte, on a plusieurs millénaires, enfin plusieurs centaines d'années, et donc on a au final une tradition, c'est-à-dire une conversation entre les rabbins du Talmud sur ces petits détails du texte, sur pourquoi on parle au pluriel et pas au masculin. C'est de ça qu'on dit autoriser une lettre du texte, c'est qu'on a parfois une lettre en trop, on ne comprend pas pourquoi c'est au féminin et pas au masculin, alors que traditionnellement ça devrait être au masculin, vu le contexte, etc. Toutes ces questions, ce sont des questions que Rachid pose et que la réponse n'est jamais « ah ben on va gommer ». Parce que chaque silence du texte, le féminin, masculin, le pluriel, le mot qui est dit comme ça et pas comme cela, veut nous faire passer un message. Et c'est cela que Rachid met en lumière. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, monsieur Faye,
Mais voilà. La femme aussi peut toucher la Torah si elle fait Netilat, oui, il n'y a pas de souci. Alors, on va rentrer dans un autre problème que je vais essayer de pas aborder, mais qui est aussi lié à la Kabbale. Mais à ce moment-là, on va s'écarter. On va s'écarter du sujet qui n'est pas un problème de féminin-masculin, qui n'est pas un problème d'égalité. C'est juste un problème de nature, encore une fois, et donc lié au cycle de la femme qui aussi pose une question de pureté et d'impureté. D'accord. En fait, je posais la question, c'est lors du passage de la Torah, vous savez, Rav, quand elle sort de la... Voilà, c'est surtout ça. Voilà, mais concrètement, de toutes les façons, au passage, on ne touche jamais Oui, le chemin, on touche d'accord. le manteau, la Oui, boîte, voilà. d'accord. Merci, Rav. Avec plaisir. C'est tout bon, Jean-David? C'est tout bon. Allez, bon plaisir. À dans 2 semaines. Salut Mickaël, à dans 2 semaines. Merci. Bonne fin de Merci semaine. beaucoup, bonne fête. Au revoir, bonne fête.